Monsieur Paul Molac. Oui, merci Madame la Présidente. Donc je vous dirais, pour commencer, Bloavezmat, je pense que je n'ai pas besoin de traduire. Et donc je trouve dommage que nous n'ayons pas un consensus parce que ça me paraît aller dans l'intérêt général. Ça reprend ce qu'on a déjà discuté, puisque sans le Conseil constitutionnel, nous ne serions pas là ce matin pour en rediscuter. Donc j'ai du mal à comprendre, surtout qu'on a largement expliqué que ce soit les organismes comme la PCA, la FNSAFER, les différents syndicats nous ont demandé expressément de légiférer sur la chose. Parce qu'effectivement, ils ont peur que la finance, finalement, s'immisce dans l'agriculture, qu'elle achète des terres, et à ce moment-là, ça va effectivement poser un certain nombre de problèmes, parce que quand on est propriétaire de la terre, on peut décider de ce qu'on va mettre dessus, et donc avoir des agriculteurs contemplatifs qui seront des grands dirigeants de banques, je ne sais pas, la Bank of China ou une autre, ben ça peut arriver. Et ça met en cause évidemment notre souveraineté alimentaire, quelle production, pour quel marché. Et puis évidemment, ça met en porte-à-faux aussi nos agriculteurs, qu'ils ne seront plus souverains. Et moi, je suis très attaché à l'agriculture dite familiale. Ça n'empêche pas qu'on peut être sociétaire, mais à partir du moment où le sociétaire est un agriculteur qui travaille dans la société. C'est pas la même chose. Et je mets en garde contre les systèmes qui sont les systèmes intégratifs, où l'agriculteur n'est plus finalement que le tâcheron qui a toutes les difficultés, parce que si jamais il y a une maladie ou quoi que ce soit, c'est son salaire qui part, et en même temps il n'aura jamais le retour sur les bénéfices, parce qu'il n'est ni propriétaire des bâtiments, ni propriétaire du cheptel, ni propriétaire de la terre. Donc là, finalement, ça échappe à l'agriculteur. Donc cette agriculture familiale, je le répète, elle est résiliente, elle est adaptable, elle est diverse. C'est celle qui nous donne cette grande diversité de l'agriculture française avec les AOC, les AOP, etc. Et c'est celle qui met aussi la dynamique de nos territoires ruraux. Donc cette proposition va dans le bon sens. Alors je ne dirais pas que c'est comme le statut du fermage de Tanguy Prigent, un autre breton bien connu, 1946, mais elle participe à ce que nous soyons dans cette agriculture de type familial. Donc je la voterai évidemment. Merci, Madame Sophie Errante. Oui, merci.